liboso ya kisi na yo na ekotombola mokonzi na yo obongi tokumango topesa na nani nzambe na bomoi soki yo te tika biso totombola yo yesu na premidi ya lelo oyo nzambe na bomoi po lokola yo azali te lokola yo amonani te nzambe na nguya nyonso liboso ya kiti na yo toye kotombola mokonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola bokonzi na yo obongi liboso ya kiti na yo toye kotombola yawe bokonzi na yo obongi. Chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes heureux encore de vous retrouver cet après-midi pour notre émission Tourisme au ciel. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et ce soir, nous avons pour vous un message que nous allons partager avec vous. Et sur le plateau, je suis accompagné de mes bien-aimés chantres. Le frère Bakouka Julvin. Et la sœur Noélie Bopanga. C'était là les voix des chantres qui nous accompagnent. Comme il est toujours dit qu'il faut lier l'utile à l'agréable. C'est pourquoi le thème que nous allons partager avec vous, bien-aimés, a pour titre « Veille sur la prophétie du retour de Jésus ». Veille sur la prophétie du retour de Jésus. Nous allons lire notre passage dans Daniel 9. Nous allons considérer le premier verset jusqu'au deuxième verset. Lisons Daniel 9, verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit: la première année de Darius, fils d'Azurius, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez, chers auditeurs, chères auditrices, cette portion de l'Écriture que nous venons de lire nous est racontée par le prophète Daniel. Le prophète Daniel écrit cela pendant qu'il se trouve hors de son pays, il se trouve à Babylone, à cause de la captivité du peuple juif qui est due à l'incrédulité des rois de Juda face à la loi de l'Éternel. Alors, en 587 avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar viendra donc détruire le temple de Jérusalem, tout en emportant à Babylone tout ce qui était lié au temple de Jérusalem. Alors, Daniel fera partie des différentes vagues de cette déportation, puisqu'il y en a eu près de 4 déportations. Alors, Daniel étant arrivé à Babylone, va donc trouver grâce aux yeux du roi babylonien Nebuchadnezzar, qui va, lui, Daniel et ses 3 compagnons, les intégrer dans le gouvernement babylonien. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Mais ce qui est beau, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le prophète Daniel, malgré qu'il était en captivité, malgré qu'il occupait une haute fonction dans la République babylonienne, malgré qu'il avait une place privilégiée, parce qu'il était, la Bible déclare que Daniel était arrivé jusqu'à devenir le premier ministre à Babylone. C'est-à-dire, après le roi, venait Daniel. Alors, dans sa vieillesse, Daniel, qui se retrouve ici,
va donc autour de l'an 538 et 39 avant Jésus-Christ, va donc dire que il va constater en lisant les livres que les années fixées, les 70 ans fixés pour la destruction ainsi que la fin de la captivité babylonienne, c'est-à-dire l'année qui devait marquer le retour des Juifs dans leur pays, était arrivée. Mais curieusement, les 70 ans se sont accomplis, mais Daniel constate que lui et le reste des Juifs amenés captifs à Babylone sont toujours à Babylone. Alors cela étant donc Daniel. Alors Daniel va donc décréter un jeûne, que nous connaissons bien, un jeûne de 21 jours. Et pour chercher quoi dans ce jeûne? C'est pour simplement chercher à comprendre quelles sont les causes qui empêchent que les peuples juifs puissent retourner dans sa nation mère à Jérusalem. Bien aimé, nous parlons sur veille sur la prophétie du retour de Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, dans Jean 14, les versets 1er jusqu'au verset 3, a donné une promesse extrême et ultime à son Église pour dire à son peuple que je m'en vais. Vous savez où je vais? Je vais au ciel, vers mon Père pour vous préparer une place, afin que là où moi je serai, vous également, vous y soyez. Autrement dit, Jésus, en donnant cette promesse ici dans Jean 14, verset 1 à 3, était en train de faire comprendre à l'Église qu'aujourd'hui, je vous laisse encore sur la terre, conformément à la mission décrétée dans Jean 17, que l'Église doit encore rester sur la terre afin d'évangéliser toutes les nations. Mais il viendra un temps, un jour, où Jésus viendra récupérer cette église afin de l'emporter avec lui au ciel. C'est cet événement que nous avons l'habitude d'appeler par l'enlèvement de l'église. Alors la question que j'aimerais te poser, est-ce que est-ce que toi qui es chrétien, parce que l'enlèvement, il y a que ma pas y avait, enlèvement que ma métala moutu nabake boklaka chrétien. Voilà pourquoi toi chrétien, est-ce que tu veilles sur cette prophétie du retour de Jésus? Est-ce que tu veilles réellement sur ce retour de Jésus? Parce que le prophète Daniel aussi avait besoin d'un retour. Il était hors de son pays, mais il avait besoin de retrouver son pays. L'Église, les chrétiens aujourd'hui aussi se retrouvent hors de leur pays qui est le ciel pour se retrouver sur la terre. Mais le chrétien doit retrouver son pays au ciel. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je préfère mieux quitter ce corps pour être auprès du Seigneur parce que cela est mieux. Alors, est-ce que toi tu veilles sur cette prophétie? Le prophète Daniel veillait. Mais comment le prophète Daniel veillait-il sur cette prophétie? Pourtant, il était prophète. Pourtant, il priait. Pourtant, il recevait des visions. Nous connaissons, si nous lisons le livre de Daniel, nous allons comprendre que le prophète Daniel a reçu des visions terribles. Mais malgré son état d'abord de prophète, malgré l'état qu'il avait, la grâce devant Dieu de recevoir des visions sur la fin des temps, malgré également qu'il était un homme politique hautement élevé à Babylone, Daniel avait une particularité. Il était un homme, un croyant humble. Pourquoi humble? Parce que Daniel prenait son soin de lire les autres prophètes qui ont commencer le ministère prophétique avant lui. Parce que le prophète Jérémie, dont Daniel cite ici, a existé, sinon a accompli sa mission avant que Daniel devienne prophète. Autrement dit, ce qui servait d'alerte, d'alarme à Daniel pour veiller sur la prophétie du retour de son peuple vers sa patrie, c'était la lecture des prophéties données par les prophètes, envoyé par Dieu. Daniel ne disait pas, moi aussi je suis prophète,
Parce que le conseil est allé au Bobiaï, qu'il y a maintenant une guerre de ministère dans l'église. Il y a maintenant une guerre de ministère dans le monde. Il y a une guerre surtout des leaderships. Parce que les apôtres ne veulent plus reconnaître les ministères des évangélistes. Les évangélistes à leur tour ne veulent plus reconnaître les ministères des pasteurs. Les pasteurs à leur tour veulent nier les ministères des docteurs et ainsi de suite. Alors qu'au lieu de cette guerre qui ne fait que détruire l'église et qui ne fait qu'empêcher les enfants de Dieu de mieux se préparer à cette rencontre qu'ils ont avec Jésus, nous devrions, nous en tant que ministres, nous en tant qu'anciens de l'église, nous en tant que tout candidat qui occupe un poste dans l'église, que tu sois chantre, que tu sois diacre, que tu sois ancien, que tu sois simplement un agent d'entretien dans l'église, que tu sois le responsable de la jeunesse, que tu sois le responsable des papas ou des mamans, le fait que tu occupes une fonction à l'église fait de toi un serviteur distingué parmi les autres serviteurs. Raison pour laquelle, dans ta mission, tu dois apprendre à reconnaître légalement le ministère des autres. Parce que le ministère des autres peuvent également te servir comme un indice pour pouvoir t'inviter à comprendre la réalité du temps, à prendre conscience, accomplir son service. Cela doit m'interpeller parce que la manière dont mon frère exécute sa mission doit attirer mon attention, moi en tant que serviteur, moi en tant que ministre, pour examiner à mon tour si moi aussi je suis en train d'accomplir ma tâche comme il se doit. Malheureusement, aujourd'hui, ce problème, c'est un problème dans les églises. Nous nous combattons pour rien. Alors que le prophète Daniel lisait le prophète Jérémie, il lisait également les autres livres parce qu'il avait compris que le seul moyen qui pouvait lui permettre d'avoir les regards fixés vers les desseins de Dieu, d'avoir les regards fixés vers le salut de son peuple, c'était de lire les autres. Aujourd'hui à Pointe-Noire, nous avons, aujourd'hui j'entends parler, quand on nous parle de soi-disant plateformes. Mais la question que nous nous posons, ces plateformes-là, quel est leur but ici à Pointe-Noire, sinon au Congo, vis-à-vis des chrétiens? Ce qui est encore terrible, mes frères, ces plateformes se permettent de se déclarer être les responsables de l'Église au Congo. Je me demande, qui leur a donné ce titre? Avant de pouvoir s'autoproclamer ainsi, est-ce que ces plateformes ont-elles pris le soin d'unir toutes les églises chrétiennes du Congo? Alors, on se demande, aujourd'hui, nous comprenons que les chrétiens du Congo aujourd'hui sont comme des brebis qui n'ont plus de berger. Mais alors qu'au Congo ici, nous avons un tas de serviteurs de Dieu, nous avons un tas de prophètes. Au lieu que nous puissions marcher main dans la main, au lieu que nous puissions apprendre à reconnaître les grâces des autres, au lieu que nous puissions être attentifs aux prophéties données par les autres, nous sommes les premiers à condamner. Nous sommes les premiers à dire non, yépe à professeur Nini, yépe ni nazolo bakuna eza lokuta. Mais toi qui dis que la prophétie de l'autre eza lokuta, as-tu vérifié? As-tu pris le soin de vérifier si c'est que l'autre dit est vrai ou faux? Encore une grave erreur. Même la Bible déclare que il ne faut pas condamner si tu n'as pas pris le soin de vérifier. Frères, sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, le prophète Daniel veillait sur la prophétie du retour. Et toi, comment veilles-tu sur ce retour de Jésus? Comment veilles-tu sur l'enlèvement de l'Église? Est-ce que tu médites réellement la parole de Dieu? Parce que la Bible que nous avons contient des insignes, contient des alarmes pour nous interpeller du jour au jour que ce jour du retour de Jésus n'est plus loin. Quelle preuve as-tu encore besoin? La Bible déjà t'a donné tous les signes. Mais malheureusement, malgré tous les signes bibliques, il y a encore des chrétiens qui continuent à rêver. Il y a encore, même dans les églises, c'est pitié d'entendre des chrétiens dire que Jésus ne viendra pas bientôt, mais nous savons quand même qu'il reviendra. Encore une grave erreur, parce que Jésus a dit il revient bientôt. Il revient bientôt. Toi qui penses qu'il ne revient pas maintenant, sache qu'il revient bientôt.
Il pourra même revenir peut-être à 15 heures d'aujourd'hui. Le problème pour toi, ce que Dieu veut, c'est que tu t'apprêtes, que tu te prépares. Mais tu ne peux pas te préparer à l'enlèvement de l'église si tu ne lis pas ta Bible. Tu ne peux pas te préparer, frère, sœur, à cette rencontre de Jésus si tu n'as aucune connaissance sur ce que la Bible déclare concernant ce retour de Jésus. Comment prépares-tu ce retour? Déjà, toi, tu lis la Bible vraiment. Ta Bible à toi, c'est ce qui sort de la bouche du pasteur. Ta Bible à toi, c'est ce que tu reçois sur WhatsApp. Ta Bible à toi, c'est ce que tu reçois sur Facebook. Mais toi-même, tu n'as même pas le temps de t'asseoir chez toi à la maison pour méditer ta parole, pour méditer ta Bible. Donc toi, tu es ce mois-là scotché à la radio. Le fait que nous parlons comme ça, tu attends les versets pour lire, c'est une erreur. Attention. Ce qui est donné au travers de ces différents réseaux de communication doivent être des compléments. Mais toi-même, d'abord, la plus grande partie doit te concerner. Tu dois prendre le soin de lire ta Bible. Non seulement de la lire, mais de la méditer. Parce que lire la Bible te donne une idée sur ce que la Bible dit. Mais méditer la Bible t'amène à comprendre ce que la Bible dit. C'est deux choses différentes. Alors, frère, sœur, comment prépares-tu cette rencontre avec Jésus? Comment? Même si tu continues à penser que l'enlèvement n'est qu'un mythe. Parce qu'il y a des églises ici à Pointe-Noire, je suis témoin, qui disent que Jésus ne reviendra plus. Et c'est lui qui dit cela dans ce église, c'est un prophète. Il se lève en pleine église un bon dimanche pour dire à l'assemblée que Jésus a besoin de société. En tout cas, bon, la question nous demandons, ce prophète qui dit que Jésus ne reviendra plus, mais qu'est-ce qu'il continue à faire avec le ministère prophétique? Parce que l'unique chose qui nous réunit dans les églises, c'est le nom de Jésus. Mais si Jésus ne peut plus revenir, ça veut dire que nous sommes abandonnés. Ça veut dire qu'on n'a plus de soutien. Ça veut dire que notre espoir n'est plus. Mais puisque, comme a dit Paul, nous savons que Jésus était mort et il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, nous serions les hommes les plus malheureux sur la terre. Mais puisque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons, a dit l'apôtre Paul, que nous aussi, Jésus va nous ressusciter et nous aurons des corps glorieux pour pouvoir vivre éternellement avec lui. Je sais aussi qu'il y a des doctrines pernicieuses qui proviennent du monde de ténèbres, qui continuent à dire que Jésus ne reviendra pas. Ces églises existent ici, dans notre pays. Je n'ai pas besoin de les citer. Ces églises existent, où on vous fait croire que Jésus ne reviendra plus. On vous fait croire des choses bizarres. Comprenez simplement que, comme a dit la Bible, qu'au temps de la fin, il y aura des esprits séducteurs qui vont séduire les hommes avec des doctrines des démons. Parce que les doctrines des démons n'ont, pendant que l'église est là sur la terre, la mission simplement d'écarter les chrétiens de cette veillance, d'éloigner les chrétiens de cette attitude-là, de veiller sur les prophéties concernant le retour de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu 24, le verset 15, Jésus-Christ parlant de certains événements qui vont s'accomplir après l'enlèvement de l'église, va sensibiliser Israël, le peuple juif, sur un fait. Il va leur dire ceci. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le prophète Daniel, Jésus dit que celui qui lise fasse attention. Lorsque toi tu lis la Bible sur le retour de Jésus, est-ce que tu fais réellement attention sur ce que tu lis? La Bible dit qu'avant que Jésus ne revienne, il y aura des événements bizarres. Avant que Jésus ne revienne, ce qui s'est accompli au temps de Noé s'accomplira. Ce qui s'est accompli au temps de l'homme s'accomplira. Mais au temps de Noé, il y avait quoi? Au temps de Noé, la vie était normale. Au temps de Noé, il y avait les mariages. Au temps de Noé, il y avait les business. Au temps de Noé, c'était des moments heureux. Il n'y avait pas de malheur. Tout le monde était dans la joie. Tout le monde était dans la politique du social. Tout le monde menait joyeusement sa vie. Mais aujourd'hui, regarde, à cette époque-là, ce temps où nous sommes, comment est la vie? Au temps de Lot, qu'y avait-il? Il y a un élément qui marque le temps de Lot. C'est l'homosexualité. Dans le pays de Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité était légalisée. Mais aujourd'hui déjà, nous savons que le monde, soutenu par l'ONU, a
autorisé la polygamie. Et la polygamie aujourd'hui, plutôt, excusez-moi, a autorisé l'homosexualité. Et l'homosexualité aujourd'hui fait partie des droits de l'homme. Donc si toi, on te voit en train de lapider un homosexuel, aux yeux de l'ONU, tu es considéré comme un rebelle, un criminel. Pour te dire, frère, sœur, regarde le temps. Regarde les événements qui sont autour de toi. Aujourd'hui, avec le corona, nous sommes aujourd'hui contris. Avec le corona, oui, c'est pas un problème. Mais souvenons-nous que le corona, étant une pandémie mondiale, fait également partie des indices que la parole de Dieu, que la prophétie de Jésus a laissé pour pouvoir informer aux chrétiens qui veillent que l'enlèvement n'est plus loin. Que Jésus revient. Il n'y a plus vraiment de temps. Mais malheureusement, qu'est-ce que Satan fait? Satan permet à ce que tous les regards, les orientations du peuple, du monde entier, soient tournés vers la crise alimentaire, soient tournés vers l'épidémie de corona. À tel point que le corona devient même le nom le plus chanté sur la terre. Tout le monde parle du corona. Tu tournes à gauche le corona, tu vas à droite le corona. Mais le problème, voilà, qu'on vient pour t'empêcher, à toi qui continues à faire du corona un culte, de ne pas comprendre que derrière le corona, il y a un événement qui est là, l'enlèvement de l'église est proche. Pendant ce temps, tu cherches déjà à savoir où tu peux trouver des cours sur le renforcement des capacités intellectuelles, où tu peux trouver des cours pour te montrer comment faire afin de pouvoir rehausser, sinon remettre en marche ton économie, remettre en marche ton business. Mais la question que j'aimerais te poser, pendant que tu prends tout ce temps-là, est-ce que tu prends aussi tout le temps de préparer ton âme à la rencontre de Jésus? Toi, je m'adresse à toi, chrétien. J'ai dit, ce message ne concerne pas le païen. Ce message te concerne toi qui es chrétien. Parce que lorsque Jésus viendra, il viendra simplement prendre le chrétien. Simplement le chrétien. Et qui est le chrétien? Attention, ici aussi on va préciser. Le chrétien, ce n'est pas celui devant l'église de laquelle on écrit Église de Jésus-Christ. Non. Mais le chrétien, c'est celui-là. Comme a dit Romains 8, les versets 8 jusqu'à 10. C'est celui-là qui a en lui l'esprit du Christ. Si tu as en toi l'esprit du Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sache que c'est toi le chrétien. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu as en toi l'esprit de Jéhovah, sache que tu n'iras pas à l'enlèvement. Si tu as aussi au-dedans de toi l'esprit du grand maître Guy-Émile Loufoua, si tu crois bon, qui se fait passer pour le Saint-Esprit, sache que tu n'es pas chrétien. Si tu as également en toi l'esprit de Fumukimbangu, sache que tu n'es pas pour toi chrétien. Ne cherche pas à mélanger que je suis chrétien kimbanguiste. Non, il n'y a pas de chrétien kimbanguiste. Il n'y a pas de chrétien protestant. Il n'y a pas de chrétien pentecôtiste. Il n'y a pas de chrétien, je ne sais pas ce que vous voulez mélanger. Il n'y a pas. Il n'y a que le chrétien, point barre. C'est à toi de voir. Si tu te reconnais réellement chrétien, c'est à toi de t'aligner aux conditions, aux exigences que la parole de Dieu te donne, afin de te permettre de pouvoir aller à la rencontre de Jésus dans les airs. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Bantangu Yakuzimis Kediave. Singe continue à kaka, Dibok na ditama, na kona sosa kaka, oh, luzingwa bien, oh, bagalère, oh, pauvreté, oh, ceci. Frère, je sais que tu peux te demander, est-ce que, en préparant le retour de Jésus, devons-nous nous contenter seulement du retour de Jésus, ou bien on peut aussi associer nos besoins physiques? Je te réponds pour te dire ceci. Entre la maladie que tu as, entre le blocage que tu as, entre la stérilité que tu as, et rencontrer Jésus, tu préfères quoi? Qui t'a dit que si tu es pauvre? Qui t'a dit que si tu n'es pas marié, que c'est un crime aux yeux de Dieu? Qui t'a dit que toi, si tu meurs chômeur, que c'est un crime aux yeux de Dieu? Non, c'est lui pas un crime. La Bible nous parle de l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche. Regardez les deux personnes. L'homme riche était là, ils s'en foutaient de Dieu. Lazare qui était pauvre, la Bible déclare même que sous la peau de Lazare, il y avait des ulcères, c'est-à-dire, on peut déjà comprendre comment était là le pauvre Lazare. C'était un homme pauvre. Je pense, le bien-aimé chantre, si Lazare
était dans nos églises, on devait dire que Lazare a maudit. On devait créer tous les prétendus. Comment monter ensemble ensemble. On devait faire comprendre à Lazare que Lazare, en tout cas, tu es vraiment maudit. On devait même dire que Lazare, sûrement, il y la kamabé. Mais Jésus dit dans cette parabole, Lazare craignait Dieu. Mais comment quelqu'un qui craint Dieu, Dieu peut-il le laisser dans cette condition de misérabilité? Attention, frère. Comme pour te dire, être misérable ne veut pas forcément dire que Dieu t'a abandonné. Mais lorsque Lazare meurt, le riche également meurt. Dans le ciel, plutôt dans l'au-delà, comment était-il? Le riche qui se disait riche, lorsqu'il se retrouve dans le séjour de mort, il se retrouve pauvre. Mais le pauvre Lazare, lorsqu'il se retrouve au sein d'Abraham, près de Dieu, il se retrouve riche. Comme pour te dire, pendant que tu passes ton temps, comme nous avons souvent l'habitude de le entendre dans les radios, les gens, ce qui est curieux, n'appellent que allô, papa, vraiment Mounawa, maman la tambulave, papa Mounawa maladie, Mounawa casque de vieillesse, Mounawa, tout le monde ne fait que lister ses besoins naturels, ses besoins physiques. Rares sont des gens qui appellent à la radio pour dire, ah, homme de Dieu, vraiment moi je marche dans le péché, je n'arrive pas à abandonner le péché, jamais. Mais on peut appeler, l'homme de Dieu en tout cas, pas de souci. Là on l'appelle. Mais pour le péché qui t'empêche là de préparer le retour de Jésus, le péché qui te coince là, pour toi ce n'est pas une maladie. Pour toi ce péché là en tout cas ne te dit rien. Mais toi ce que tu penses être une difficulté, c'est la galère qui te tourmente. Mais tu ne sais pas que ton état spirituel a plus d'importance que ton état physique. Cherche d'abord, frère, sœur, toi qui m'entends, cherche d'abord à soigner ton état spirituel, à soigner ton âme, à faire que ton âme soit libérée de tous ces liens sataniques qui l'empêchent de vivre en elle la vie de Jésus. Frère, sœur, tu penses que les apôtres aussi n'avaient pas besoin d'être riches? Tu penses que les apôtres aussi n'avaient pas besoin d'aller de l'avant, d'avoir des vies épanouies, d'être des businessmen? Mais ils ont compris une chose, comme pouvait dire l'apôtre Paul. Tout ce que je considérais comme gain, comme quelque chose de valeur, il dit à cause de Jésus, cela est devenu pour moi des choses vaines. Frère, est-ce que toi tu as déjà pris le soin de faire ce défi? De dire réellement que dans ma vie, priorité Jésus. Quand il y a un monde au côté, lorsque je dis priorité Jésus, cela doit se manifester par tes actes, par ta conduite. On doit sentir que c'est Jésus qui occupe la première place dans ton cœur. Mais tu dis dans la bouche que Jésus est le premier. Mais dans les œuvres, dans la pratique, c'est ta propre vie qui occupe la première place. Ce soir, bien-aimé, je voudrais simplement t'inviter à prendre conscience de cet état. Regarde ta vie. Comment tu marches. Regarde, est-ce que tu jouis vraiment d'une relation parfaite avec Jésus? Regarde ta vie. Jusqu'à quand vas-tu continuer dans le péché? Jusqu'à quand vas-tu continuer dans le péché? C'est pourquoi je te laisse 5 minutes de réfléchir. Pendant que le bien-aimé chante va nous donner un sang. Toi à la maison, commence à réfléchir. Commence à examiner ta vie. Jésus revient bientôt. Examine ta vie. C'est dans ce temps. Regarde encore ta vie. Paul dit, nous devons nous examiner pour voir si nous sommes nous-mêmes encore dans la foi. Regarde ta vie là où tu es. Commence à prendre conscience. Namawa Baina tatoli Bolo nayo Olingo nayo Bonanga Etindi nangu mamela yo Ozalizambe Namawa Ngana tatoli Bolo nayo Bolingo nayo, bonanga ye, etindi nangu mamela yo. Kono yo linginga mingi,
ngano yo lokotaki ngayo sukoli ngai okomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini mpona maso yo saleli ngai napinzongisela na yo nini mpona maso yo saleli ngai napesa na yo nini yo mutu otindi liloba na premidi ya lelo yo nzambe webikisa ngai ye nga mutu nazalaki komitungisama mpo na kolia na kolata lelo lobelinga verite tushe motema na ngai ke nakanisa malamu soki oyo esika sikoyo nzambe nga nakosuka wapi kolo kolo yo linginga regarde ta vie namoni yango na bomo ya ngai pour quand tu me veux ne sois pas inquiet. Examine ta vie et dis à Jésus que te voici, reviens vers lui de tout ton cœur. Reviens sur ce voie. Prends la décision de revenir sur ce voie. Prends la décision d'abandonner le péché pour te consacrer autour de Jésus. Alléluia. C'est une belle promesse que Jésus t'a donnée. Laisse-lui occuper la première place dans ta vie. Laisse-lui être le Seigneur de ta vie. Pour ton appui, ton aide. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes convaincus que là où tu es, tu as pris conscience et que tu es revenu auprès de Jésus. Nous ouvrons maintenant notre téléphone. Tu peux nous appeler au 05 696 57 57 ou bien au 06 996 71 71. Tu peux nous appeler si tu as une préoccupation. Tu peux nous appeler au 05 696 57 57 ou au 06 996 71 71. Vous pouvez nous appeler au 05 696 57 57. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Éloignez-vous s'il vous plaît un peu de votre radio. C'est bon. Merci. De la mingi pona nga vraiment Zande atunga ngai natika masumu na tambola vraiment na crainte na ye atunga pe bana nanga batambola na nzela na ye bayeba bonzambe basala kati na bilanga na ye vraiment bosandela mingi pona libota na ngai. OK. Kombo nani mama? Mama Hélène na Siafumu. Mama Hélène. Papa Maman. Ninga moto na benga kibino na lianki na tinda mbongo ya émission te me bolobi nanga o ngana sa pasteur te. OK, te na sima obenga biso na 05. C'est là. C'est bon. 05 544 22 19. C'est bon, papa. Donc, on a fait une émission au Bengabiso. Tokobondela. Seigneur, ton Père, merci. Seigneur, nous te bénissons pour maman Hélène. Dieu, elle désire abandonner le péché. Seigneur, yonde oyebi disumunini ezokanga bomoinaye pezo péché zambe atambola lolenge yo olingi. Oh papa,
Yonde Zalanzambe naye. Pe sala grâce que libota na inyo soye banzambe. Allô? 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 Allô maman, bonsoir. Bonsoir papa. Ozobenga wapi komo nani? Maman Ikobo na quartier Matende. Maman Ikobo, tozoyoka préoccupation na yo? Abengi pona bino. Vous priez pour nga na maladie ya likumu. Nzambi asala opération ya sans cicatrice afin que nga na retrouver santé. Ok. Dieu d'Israël, nous voulons encore recommander maman Ikobo entre tes mains. Toi seul guéris, Seigneur, sans cicatrice, Père de gloire. Déclare simplement ta parole afin que les maux de ventre que ressent cette maman disparaissent et qu'elle soit guérie au nom puissant de Jésus. Merci pour la guérison apportée. Appelez-nous au 05 696 57 57 ou bien au 06 996 71 71. Appelez, nous sommes là pour vous servir. Notre Dieu est là, il est toujours présent pour répondre à nos préoccupations. Il guérit, il agit, il sauve, il délivre de tout péché ou de tout lien qui peut continuer encore à te maintenir dans l'esclavagisme de l'ennemi. Appelez au 05 696 57 57 au 06 996 71 71. Na mwana pate na Nzambe soki naza kopema boye lokumu ezonge masi azali masi azali lisekwa asepisi nyonso ya ngai soki naza kopema lokumu ezongela appelez au 07 696 57 57 au 06 996 71 71. Appelez, le Seigneur Jésus est disposé à répondre à votre préoccupation. Alléluia. Il est disposé pour cela. Alléluia. Alléluia. Jésus. Nous allons nous retrouver à notre prochaine émission le mercredi à partir de 8h10. Nous sommes là. Je suis sûr que la joie que tu as reçue au travers de ces cantiques est restée gravée dans ton cœur et que Osa le sous n'a pas ça et Mata le sous. Mais le secret marche avec Jésus. Veille sur la prophétie de son retour parce qu'il n'y a plus de temps. Le mercredi, nous allons parler ici les mystères de l'enlèvement. Comment, lorsque l'Église montera au ciel, comment les choses vont se passer. Le mercredi, par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer toutes ces choses et nous allons vous parler de l'enlèvement en vous expliquant le comment et les quand. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.